Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos. Donc nous sommes maintenant mi-juillet. Voilà, donc il y a des débuts de changement. Voilà, donc je vais vous montrer la première femelle aujourd'hui qui symboliquement a rejoint sa cage individuelle. Et puis, euh, et puis il y a un nouveau canari aussi. Alors, la plupart des canaris sont encore évidemment dans la cage individuelle. Ils terminent la mue. Voilà, certains sont encore en mue, hein, évidemment. Voilà, certains n'ont pas encore, sont en train de finir. Donc voilà, ici par exemple, là, c'est pas tout à fait fini. On voit qu'il y a encore des trous. Ici, là, voilà, le mâle, là, je pense qu'il a totalement fini, puisque maintenant, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, certains ont fini, certains ont complètement fini, ça c'est sûr. D'autres sont en train de finir. Voilà, pour les canaris. Donc, ce que je fais, c'est que là, dans cette cage-là, donc je les ai mis depuis maintenant, ça fait depuis le mois de mai, hein, enfin, depuis fin avril. Ouais, fin avril. Voilà, donc ils étaient tous ensemble en cage collective. Les seuls qui ont rejoint après, ce sont donc les indigènes mâles, qui sont là, voilà. Alors eux, par contre, sont en pleine mue encore, hein. Vous voyez, le tarindéole, là, il a le plumage qui est troué. Voilà, les verdiers ont le plumage qui est encore troué, donc voilà. Donc là, je leur donnais... alors, je commence à diminuer un peu la nourriture. Alors, je suis un peu embêté parce que du coup, verdier et canari, comme ils sont pas au même stade, voilà. Parce que en fait, pour les canaris, voilà, donc là, je leur donnais de la pâtée rouge. Ça, c'est vraiment la dernière. Là, j'en ai plus après. Des graines, donc des fruits, des légumes. Voilà, de l'eau avec des vitamines. Voilà, en gros, ce que je donnais à peu près, quoi. Et puis un petit peu de... Là, c'est une mangeoire pour les graines de tournesol pour les verdiers. Donc voilà, donc maintenant, nous sommes mi-juillet. Et comme les premiers canaris ont fini la mue, alors quand je dis fini la mue, c'est-à-dire qu'en fait j'observe le plumage. C'est-à-dire que là, par exemple, celle-ci là, cette femelle-là, voilà, par exemple, qui est ici, là j'observe que le plumage est parfaitement... Et voilà, par exemple, lui, il n'a pas fini. Voilà, celui-ci, il a parfaitement fini. Donc, une fois que le plumage est vraiment bien, qu'il n'y a plus de trous et que vraiment toutes les plumes ont bien repoussé, eh bien, je commence à les remettre dans les cages. Alors, voilà, ça c'est symboliquement la première femelle. Donc ça c'est qui a rejoint donc la cage individuelle. Donc voilà, la cage que j'ai repeint, qui est donc prête pour une nouvelle saison. Voilà, puisque là, ce que je fais, comme l'année dernière, hein, vous pouvez voir les vidéos d'archives de l'année dernière, je continue, hein, puisque ça marche. Donc voilà, donc cage individuelle pour la reproduction pour le mois de janvier. Donc là, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, je les mets. Alors, je mets juste des graines, de l'eau, et c'est tout. Et voilà, là, la baignoire. Là, j'ai mis du sable, par contre, évidemment, l'os de sèche, quand même. Voilà, mais sinon, comme l'oiseau, comme l'année dernière, comme l'oiseau n'est plus en mue et qu'il n'est pas en reproduction, c'est une période assez simple, la plus simple qui soit de l'année. Puisque là, pendant un mois, je ne vais rien leur donner. Juste de l'eau et des graines. Voilà. Pas de fruits, pas de légumes, rien du tout. Histoire de purger un peu l'organisme. Parce que là, je leur ai donné beaucoup de vitamines. Et du coup, voilà. Donc voilà, donc elle semble contente de se retrouver toute seule, de ne plus être en compétition avec la nourriture pour les autres. En fait, quand on les met comme ça, on observe un truc, c'est que immédiatement ils se mettent à trier les graines. C'est-à-dire que quand ils sont avec les autres, les canaris, comme beaucoup d'oiseaux d'ailleurs, ils ont tendance à manger un peu trier parce qu'ils ont peur de ne plus avoir de nourriture parce qu'il y a les autres derrière qui pourraient tout manger. Alors qu'une fois qu'ils sont tout seuls, ils savent qu'ils sont tout seuls, donc en fait ils savent que la nourriture est disponible. Et là ils se mettent à trier, c'est assez... Voilà.
Donc voilà. Alors observation, c'est que là, cette année, c'est ma femelle de 2 ans. Et vous regarderez les archives, l'année dernière, elle était plutôt jaune. Alors que là, j'ai fait donc la pâte est rouge essentiellement. Et ça a bien marché. Parce qu'on peut voir qu'elle est bien colorée, hein. Vous voyez, donc le plumage est bien fini au niveau de la mue. Il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai essayé de la prendre comme il faut. Et puis, elle a bien fini au niveau de la mue. Et puis, bah voilà, elle est, voilà, vous voyez, derrière, elle est bien rouge. J'ai bien réussi la coloration, donc c'est bon à savoir pour la suite. Maintenant, je saurai colorer les oiseaux rouges. Voilà, donc ça, c'est ma femelle. Donc, bah, je pense que je ferai les mêmes couples avec le mâle jaune, le même mâle jaune intense que j'ai fait de l'année dernière. Donc voilà, donc dans sa nouvelle cage. Ici, là, c'est la prochaine cage où je vais mettre, je pense, la femelle UP. Voilà, donc elle est prête, j'ai déjà mis les graines, j'ai mis l'eau, voilà, elle est prête. En fait, là, je commence à les mettre. Donc nous sommes un samedi. Et puis, bah, toutes les semaines, j'en remettrai un. Donc la semaine prochaine, samedi prochain, j'en remettrai ici. Samedi d'après, j'en remettrai ici, et ainsi de suite. Voilà, j'ai presque préparé toutes mes cages. Alors, quoi dire? Oui, ici, j'ai le mâle frisé. Parce que figurez-vous qu'il s'est cassé la patte. Je ne sais pas si vous voyez la patte qui est là. Voilà, il s'est cassé la patte. Et bon, voilà, j'ai dû le mettre dans la petite cage. Et heureusement, elle se répare. Elle se répare. Donc, pourtant, elle était bien cassée, mais il arrive à nouveau à la bouger. Je suis assez étonné. Et voilà, ça se répare tout seul. C'est pour ça que quand je vois des gens qui ont des oiseaux avec des pattes cassées, je leur conseille de ne pas trop y toucher parce que les pattes des oiseaux se réparent assez bien tout seul. Ensuite, ici, nous avons donc, alors, une nouveauté. Donc, on a donc les indigènes femelles cette fois-ci. Verdier, tarindéole. Voilà, ma petite femelle tarindéole qui n'est pas trop sauvage. Les verdiers qui sont en pleine mue. Alors, vous voyez, là, ils sont plumage complètement troué. Ils n'ont plus que, enfin bref. Et donc, j'ai un petit nouveau en canari. Voilà, c'est ici. Donc c'est un canari presque blanc, alors il n'est pas tout à fait blanc, il est blanc et jaune, enfin ivoire plutôt. Et donc je l'ai pris parce que bah, pour la couleur, je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Comme ça de vue je dirais plutôt un mâle, mais bon, il faut rester prudent, je ne sais pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser dedans. Je le laisse pour le moment avec les indigènes. Voilà, puis bah, on verra ce que ça donne et avec qui je vais la couper. Voilà les amis, bah, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, donc la nouveauté pour cette mi-juillet qui est un peu plus tôt. Enfin, je pensais que ça serait plutôt vers fin juillet, mais finalement les choses sont passées un peu plus rapidement que ce que je croyais. Donc voilà, donc symboliquement les premiers oiseaux sont mis en cage individuelle. Ils quittent la volière collective pour la cage individuelle. Donc voilà, pour commencer la préparation pour l'année prochaine au mois de janvier, pour la 8e saison. Voilà, donc la suite, ensuite je vais continuer à mettre mes femelles en cage individuelle et puis quand la plupart y seront, j'en ferai une vidéo. Donc, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Donc merci à tous les abonnés. Merci à tous ceux qui mettront un j'aime. Et puis, en espérant que cette vidéo vous aura été utile. À la prochaine.